7h30, voici le premier bulletin d'information de ce jeudi 20 mars 2014. Voilà, alors le journal ou le bulletin d'information est présenté tout de suite par la grande et belle Léa Ndiaye. Rebonjour et c'est parti pour les infos. Merci Pape Cher. Rebonjour mesdames et messieurs, excusez-moi d'être essoufflée. Nous parlons de cette macabre affaire de meurtre survenue ce mardi au Gabon. Mamadou Diao, un Sénégalais originaire de Koungheul, a été retrouvé mort dans sa boutique. Les meurtriers auraient simulé une pendaison pour brouiller les pistes. En 10 mois, pas moins de 15 Sénégalais ont été tués à l'étranger. Une situation de plus en plus inquiétante pour l'ONG Sans Frontières. Nous voulons étudier. Voilà le cri du cœur des étudiants du Centre de formation professionnelle et technique. Depuis la suspension des salaires de leurs enseignants par les autorités, ils n'ont plus fait cours. Ils en appellent au chef de l'État pour trouver une solution diligente à ce problème. Mamadou Ndiaye, étudiant au CFPT, au micro de Cher Abdoukhadir Mbakesek. Le DFE nous avait convoqués et nous avait donné des garanties, mais on s'est rendu compte qu'il était juste pour nous dissuader, pour nous occuper, nous allons dire. Parce que jusque-là, il n'y a rien de concret. Les étudiants du CFPT Sénégal-Japon sont victimes d'un conflit d'intérêts entre administration et professeurs. Et le ministre qui devait jouer le rôle d'arbitre et de tracer une bonne fois pour tous et de régler cette crise a juste là échoué, nous pouvons dire. Parce que nous ne pouvons pas accepter cette impasse qui commence à s'enliser depuis cette crise. Et de jour en jour, on va nous faire croire qu'on va résoudre ça, mais l'année tire à sa fin. Et nous, c'est nous, étudiants, qui sommes les victimes. Nous ne pouvons pas accepter que le président de la République nous avait promis qu'il avait fait de la formation professionnelle un levier de développement durable. Et aujourd'hui, on s'en rend compte que le CPT, qui est le symbole même de cette formation, entre même en crise et dans cette panne. Les dégâts relatifs à la grève des professeurs en 2012 continuent. Principale conséquence, le chevauchement des années universitaires. À l'UCAD, les étudiants en paient les pots cassés pour préparer. Révision oblige, pas de vacances. Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy. Fini les vacances universitaires. Les effets de la grève des professeurs de 2012 se ressentent toujours sur le campus. À l'université, les étudiants n'ont pas eu de vacances comme d'habitude. Remarquez qu'il y a de cela 2 ans qu'il y a eu une longue grève des professeurs. Cette année, on avait commencé les cours au mois d'avril. Et la cause de cette grève, jusqu'à présent, se reflète sur nos cours. Et c'est ça la cause qu'à chaque année, qu'on termine tardivement les cours. Selon eux, cette situation est causée par les professeurs et l'État. Il y a d'une part une faute du gouvernement et des professeurs quand même aussi. Parce qu'ils doivent se rassembler autour d'une table et discuter là-dessus. Face à cela, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se plier aux exigences d'un calendrier universitaire dicté par l'administration. Nous ne subissons que ce qu'on nous demande. On est là. C'est ce que l'on vous demande. Oui, c'est ça. On attend jusqu'à qu'on nous demande de venir faire les examens, les rattrapages ou les sessions normales. On fait ça. Revenir à une situation normale, c'est tout ce que souhaitent les étudiants de l'UCAD. Pour eux, l'État et les professeurs devraient s'entendre pour revenir à l'ancienne formule. Et puis une information qui vient de tomber dans l'affaire du Boeing 777 malaisien. Les autorités ont annoncé ce jeudi avoir découvert, grâce à des satellites, des objets flottants suspects dans l'océan Indien. 2 semaines après la disparition de l'avion australien, de l'avion malaisien, l'Australie vient de relancer l'espoir des familles. L'un des objets repérés mesure 24 mètres. Des avions et un autre navire ont été envoyés afin de localiser les débris. Cela devrait prendre plusieurs semaines. Voilà pour ce premier bulletin d'information. Je vous retrouve à 9h. Inch'Allah.
Merci pour les infos. 9h un autre bulletin inchallah. Voilà. Alors Boeing bi yàgg na géej nu mu toll àdduna mu Ça fait daanu 2 kenn semaines. mënu ko gis. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Bah là, ça y est, en fait, l'Australie aurait repéré des débris flottants dans l'océan Indien. Donc, il n'y a aucune confirmation pour l'instant que ces débris appartiennent bien au Boeing 777, mais c'est la première piste solide, en tout cas, dans cette affaire. On espère. À suivre. S'il y a des informations qui arrivent dans la matinée, je vous tiendrai au courant. Inch'Allah. À tout à l'heure alors, Ouais. 9h hein, pour un autre bulletin. Et ñu ngi xalaat famille yooyu man je pense à eux. Dafa C'est benn clair. dama bokk ak ñoom. Non mais parce que c'est dur parce que parfois avion su disparaître peut-être nit yi dinañ xam fan la nekk pour dem seeti ko et puis tu peux faire ton deuil parce que tu te dis que la personne n'est plus mais lii avion bi dafa jékki-jékki comme si dañ ko jël rek réer. en plus dañ nekkoon di discuter ak ñoom à un moment donné il y avait plus de discussion entre ñoom ak tour de contrôle bi rien donc du coup tu peux pas savoir d'habitude nit yi dinañ wax oh avion bee ngi waaj a daanu wala des choses comme ça mais benn laps de temps jékki-jékki tak c'est comme si dagg nii rek affaire bi disparaît. Et il paraît moi j'ai vu ci yenn télévision étrangères yi que am na ci ay familles yoo xamante ni seen mbokk yi tukki woon ci avion boobu ñoom ñu ngi dundee yaakaar. Bah oui, tu espères toujours. C'est vrai, ñu ngi dundee yaakaar. Tout est possible, hein. Détournement terroriste yu nekk xalaat nañ ko. Et puis boo seetaanee Lost tu te dis que peut-être li dal waa Lost moo leen dal donc tu espères c'est horrible. Tout est possible. Et puis yow mi nekk ci réseaux sociaux yi je vois plein de mensonges là-dessus. Il y a plein de gens ay nit yu def ay images comme quoi gis nañu avion bi nii la mujjee. Pape Cheikh il y a même une chanteuse boo xamante ne dafa posté ay photo Twitter nekk gis na avion bi parce que fi mu ko photo dafa photo benn partie ne fii nii avion bi la nekk fii nii essence bi enfin kérosène bi moo tuuru nii si biir kii bi si biir plage bi mu photo ñaar yëpp posté ko donc puisque c'est une star tout le monde a vu ñu reprendre information alors bi que c'était faux. mais autorités yi dañu ne nit ñi dañu bàyyi di gisal seen bët li ñu bëgg a gis tu vois parce que loolu boo ko defee tu te dis famille yi xaar yëpp tu peux pas prendre cette responsabilité pour dire que il y a plein de gens qui disent que gis nañ ko ça fait le buzz mais c'est pas drôle. C'est vrai, pas drôle. dafa bëri ay images sur internet Facebook Twitter partout. Man je fais très attention à Instagram des ay photomontage pour dire que c'est l'avion wane ay gaal wane avion bi suux noonu gennam di feeñ et tout alors que gisaguñu dara. C'est vraiment pas drôle hein, pour les familles. C'est pas drôle kay alors 7h38 on va passer tout de suite